Les riches investissent en bourse, mais pas n'importe comment. Ils utilisent une enveloppe que 80% des Français ignorent. Avec 100 000 euros investis, la différence est de 12 800 euros d'impôt. Oui, 12 800 euros juste en choisissant la bonne enveloppe fiscale. Je vous explique comment, très concrètement, tout cela fonctionne. Voilà la règle d'or des investisseurs patrimoniaux. PEA d'abord, contre-titre ensuite. Toujours sans exception. Le PEA, c'est un plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale, pas un produit financier. Vous mettez dedans ce que vous voulez. ETF, actions, fonds, mais le fisc vous laisse tranquille. Voilà comment ça marche. En dehors du PEA, sur un compte titre ordinaire, chaque gain est taxé à 31,4%. C'est la flat tax, ou aussi appelée PFU, prélèvement fiscal unique. 12,8% d'impôt sur le revenu, plus 18,6% de prélèvements sociaux, 31,4% sur chaque dividende, sur chaque plus-value. Dans le PEA, après 5 ans, zéro impôt sur le revenu, seulement 18,6% de prélèvements sociaux. Pas 31,4%, pas 28%, pas 25%, 18,6%. Vous avez bien entendu. La différence, 12,8 points de fiscalité économisés légalement à chaque retrait. C'est loin d'être négligeable. Les riches le savent, depuis toujours, votre banquier, lui, préfère vous ouvrir un contrat d'assurance vie. Pourquoi ? Vous avez la réponse, parce qu'il gagne plus d'argent avec ce placement. Le PEA avec des frais limités se trouve chez les courtiers en ligne, chez les e-brokers. Cas pratique chiffré. L'investisseur, en l'occurrence une investisseuse régulière, Sophie a 35 ans, elle investit 500 euros par mois. Objectif, construire un capital pour sa retraite, horizon 20 ans, rendement de travail 7% annuel. Sur un compte titre ordinaire, capital investi sur 20 ans 120 000 euros, valeur finale brute 262 000 euros, calcul des intérêts composés, rendement à 7%, l'hypothèse de départ, gain brut 142 000 euros, impôt flat tax 31,4%, sur les gains à la sortie, soit un total de 44 600 euros, gain net après impôt 217 400 euros. Sur un PEA ouvert aujourd'hui maintenant, même versement, même rendement, gain brut identique 142 000 euros, prélèvements sociaux 18,6%, soit que 26 400 euros, gain net après impôt 235 600 euros. Différence 18 200 euros. Pour exactement le même investissement, juste en utilisant la bonne enveloppe fiscale. C'est le prix d'une voiture correcte ou de 3 ans de vacances offert par le fisc en toute légalité. Autre exemple très concret, Marc, il a 55 ans, il a investi 150 000 euros, son PEA a doublé, il vaut maintenant 300 000 euros, gain latent 150 000 euros, il veut retirer 50 000 euros de gain pour financer les travaux. Scénario A, il n'a qu'un compte titre, 50 000 euros de gains soumis à 31,4% euros d'impôt, ça fait 15 700 euros d'impôt à payer, Marc reçoit 34 300 euros net. Scénario B, il a un PEA de plus de 5 ans, 50 000 euros de gains soumis à 18,6% seulement d'impôt. Impôt payé, Marc va recevoir 40 700 euros net, économie 6 400 euros sur un seul retrait et le PEA reste ouvert. Marc peut continuer à investir. Maintenant, imaginez sur 30 ans, sur 300 000, 400 000 euros de gains, on parle de dizaines de milliers d'euros d'économie en toute légalité. C'est pour ça que les riches ouvrent un PEA entre 20 et 25 ans, quand ils rentrent dans la vie active et ne le ferment jamais. Ce qu'on ne vous dit pas. Maintenant, la partie que la plupart des vidéos sautent, les pièges, parce qu'il y en a. Piège numéro 1, casser son PEA avant 5 ans. Si vous retirez avant 5 ans, le plan se ferme et vous payez 31,4% sur l'intégralité des gains, exactement comme sur un compte titre ordinaire. L'avantage fiscal disparaît. Conclusion, le PEA, c'est pour l'argent dont vous n'avez pas besoin avant 5 ans, il faut le répéter, le marteler. Piège numéro 2, mettre n'importe quoi dedans. Le PEA n'accepte que des actions européennes et certains ETF synthétiques éligibles, dont les MSCI World. Pas les actions européennes en direct, pas les obligations, pas l'immobilier, mais des ETF synthétiques règlent le problème. Vous pouvez tout de même investir sur le monde entier via un ETF World éligible au PEA. Troisième piège, le plafond de versement, bien sûr. Le PEA classique est plafonné à 150 000 euros de versement, pas la valeur du plan, les versements nuances. Si vos 150 000 euros deviennent 400 000 euros, c'est autorisé. Mais vous ne pouvez plus verser de nouveaux fonds. Solution, le PEA PME qui offre 75 000 euros supplémentaires
Plafond cumulé PEA plus PEA-PME, 225 000 euros. Un couple peut ouvrir 2 PEA plus 2 PEA-PME, soit jusqu'à 450 000 euros de versement cumulé. Piège numéro 4, les prélèvements sociaux ont augmenté. Depuis le 1er janvier 2026, la CSG a augmenté de 1,4 points. Les prélèvements sociaux sont passés de 17,2 à 18,6% sur le PEA. L'avantage PEA reste massif face au compte titre, aussi concerné par la hausse de la CSG. Pour qui cela ne marche pas, pour qui le PEA ne marche pas, vous avez besoin de l'argent avant 5 ans, stop. Vous avez moins de 30 ans et aucun coussin d'amortissement d'urgence, stop. Constituez-vous d'abord votre épargne de précaution. Comment faire maintenant très concrètement? C'est la partie la plus simple. Vraiment, vous devez commencer, c'est l'étape numéro 1, ouvrez un PEA aujourd'hui. Même avec 1 euro, même si vous n'avez rien à y mettre tout de suite. Le compteur des 5 ans démarre à l'ouverture, pas au versement. C'est ce qu'on appelle prendre date. Faire ça maintenant vous économisera des années. Étape numéro 2, choisissez le bon courtier. Les banques traditionnelles ont des frais élevés. Les courtiers en ligne, Boursorama, Boursobank, Fortunéo, Bourse Direct, Trade Republic coûtent 2 fois moins cher. Vérifiez toujours les frais de courtage sur ETF et autres, bien sûr. Étape numéro 3, mettez un ETF World éligible PEA dedans. Comme l'ETF Amundi MSCI World, éligible PEA, c'est un ETF synthétique, un seul produit, diversification mondiale, frais minimes, bref, bon plan. Étape numéro 4, investissez régulièrement, programmez un virement mensuel, même 50 euros et ne touchez plus à l'enveloppe pendant 5 ans. Étape numéro 5, après 5 ans, gardez-le. Les retraits partiels sont possibles sans fermeture. Utilisez votre PEA comme source de revenus complémentaires si vous en avez besoin. Faut-il un CGP pour un PEA simple avec des ETF? Non, faites-le seul. Pour optimiser l'ensemble de votre stratégie patrimoniale, oui, le coût d'un CGP sera vite rentabilisé. Conclusion, les riches font du PEA avant le compte titre, pas par hasard, parce que c'est 18,6% d'impôt au lieu de 31,4%, parce que sur un patrimoine boursier de 300 000 euros, ça représente des dizaines de milliers d'euros d'économies totalement réalisées légalement. À partir de quelques euros et de 5 ans de patience, vous pouvez faire pareil. Première étape, bien sûr, ouvrez votre PEA aujourd'hui, même avec 100 euros, prenez date et abonnez-vous au Revenu pour encore plus de conseils financiers.